Aucune société principale ne sera exemptée du contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de l'ARSP y met toute son énergie et son temps matériel sans ménagement. Aujourd'hui, l'honorable Miguel Katambe a été dans les installations de la compagnie minière de Moussonoï, Comus. Sur place, le constat est très désolant, car le non-respect criant de la loi sur la sous-traitance saute aux yeux dès l'entame des enquêtes. Dans leur base de données, pas d'accès aux Congolais à de contrats importants. Il était très intéressant que le DG lui-même constate cela, parce que parfois quand on en parle, personne ne croit. Mais sur terrain, les réalités ont été mises au grand jour et on pouvait se rendre compte que, surtout les entreprises chinoises, sont verrouillées, ne pouvaient pas avoir accès. Et même lorsque vous demandez de faire la fourniture, vous avez remarqué que sur leur compte fournisseur, il n'y a aucun sous-traitant qui est enregistré. Vraiment, il faut dire que cette mission de contrôle va pouvoir apporter des fruits dans la mesure où elle permet de déverrouiller. Le directeur général de l'ARSP, qui ne jure que sur la création de vrais millionnaires congolais, a promis de faire un suivi minutieux sur la société Comus. Nous avons aussi constaté que le circuit ici, il est très verrouillé. Et nous avons laissé des recommandations. Nous allons faire appliquer la loi de la sous-traitance, noble combat du chef de l'État, le combat pour l'indépendance économique. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. La société va exécuter rigoureusement la loi des sous-traitances. Et on espère que DG peut passer souvent dans la société pour nous donner plus d'orientation. Pour les DG Miguel Cachal, toutes les sociétés récalcitrantes ne représentent que des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs congolais qui rentrent finalement dans leurs droits à l'ère du président Tshisekedi.